Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Le Comte de Monte Cristo est basé sur une histoire vraie. L'œuvre romantique est structurée autour de la thématique de la vengeance, avec l'injustice et la quête de liberté en trame de fond. Le protagoniste, Edmond Dantès, se fait justice lui-même après avoir été relégué en marge de la société et anéanti par une justice injuste. Le drame, dont les 10 premiers chapitres se déroulent sur quelques jours, débute avec des éléments laissant présager un avenir radieux et le bonheur pour Edmond Dantès. Son retour à Marseille à bord du Pharaon, un navire appartenant à l'armateur Maximilien Morel, sa promotion au titre de capitaine et ce que cela implique en termes de sécurité financière, de même que les promesses d'un mariage heureux avec son adorable fiancée Mercédès. Les événements se précipitent pour dégénérer rapidement en véritable cauchemar lorsque le protagoniste est dénoncé en tant qu'agent bonapartiste par ses prétendus amis Danglars et Fernand Mondego. Condamné par Gérard de Villefort, Edmond Dantès est emprisonné au château d'If le jour de son mariage et par conséquent forcé d'abandonner son nouveau poste de capitaine et sa fiancée catalane Mercédès Herrera. Le récit prend place au début du règne de Louis XVIII. Le jeune marin Edmond Dantès est victime d'une machination fomentée par la crapule Danglars, commis aux écritures, c'est-à-dire comptable, du bateau, qui lui en veut d'avoir succédé au capitaine Leclerc aux commandes du navire Pharaon, celui-ci ayant été emporté par une fièvre cérébrale. Et Fernand Mondego, un pêcheur catalan, jaloux de son idylle avec Mercédès, une très belle jeune femme. Cherchant à se débarrasser de Dantès, ces deux compères le font accuser à tort de partisanerie pour Napoléon Ier. Edmond Dantès, ayant été mandaté pour porter une lettre remise à l'île d'Elbe au précédent commandant du navire par le grand maréchal Bertrand, ne se doute pas que la missive compromettante est adressée à Noirtier de Villefort, le père de Gérard de Villefort, qui occupe la fonction de substitut du procureur à Marseille. Cette lettre est l'élément déclencheur des malheurs du protagoniste. Les penchants bonapartistes de Noirtier pourraient grandement compromettre la carrière de son fils. Gérard Villefort parvient cependant à protéger son père. S'étant aperçu de l'innocence d'Edmond Dantès, il s'en débarrasse en le faisant incarcérer en tant que prisonnier d'État au château d'If, une prison située sur une île en face de Marseille. Ce spectaculaire emprisonnement lui vaudra même une promotion et il sera nommé au poste de procureur du roi à Paris. La seconde partie du roman relate les longues et pénibles années d'emprisonnement d'Edmond Dantès. Au cours de cette période extrêmement difficile pour lui, qui le plonge dans une sombre fureur et un profond désespoir, il fait la rencontre de l'abbé Faria. Ce prisonnier, depuis longtemps détenu au château d'If, a patiemment et péniblement creusé un tunnel sous sa cellule. Mais s'étant trompé d'orientation, Faria débouche dans la cellule d'Edmond Dantès plutôt qu'à l'extérieur de la prison. La rencontre de l'abbé Faria va sauver Edmond Dantès. Complètement désespéré par son incarcération injuste, il songe au suicide. L'abbé Faria, qui est un sage érudit, éprouvant une grande sympathie pour Dantès, entreprend de parfaire l'éducation intellectuelle et spirituelle de son jeune ami. Il lui inculque des notions de science et de raisonnement logique. L'abbé parvient également à lui faire comprendre, à force de déduction, le complot ayant été fomenté contre lui par Danglars et Villefort. L'abbé Faria lui révèle par ailleurs son secret. Il a hérité d'une immense fortune. Il lui indique que le trésor des Borgia se trouve enterré sur l'île de Monte Cristo. Les deux prisonniers s'entendent pour préparer de concert leur évasion. Le vieux prêtre meurt juste avant de pouvoir mener à bien ce projet. Au moment de son dernier souffle, il lègue son trésor à Edmond Dantès, qui prend ingénieusement la place de l'abbé dans le linceul. Ainsi, jeté à la mer par ses geôliers après 14 années d'emprisonnement, il parvient à prendre la fuite en regagnant la côte à la nage. De retour à Marseille, Edmond Dantès subit un terrible choc en apprenant de la bouche de Caderousse, son ancien voisin, le sort ayant été réservé à sa famille et à ses amis. Son père est mort de faim. Sa fiancée, le croyant décédé et au comble du désespoir, a épousé son ancien rival, Fernand Mondego. Étant donné qu'il est devenu entre-temps comte de Morcerf et pair de France, Mercédès porte maintenant le titre de comtesse de Morcerf. Edmond Dantès, après s'être emparé du trésor sur l'île de Monte Cristo, décide de se venger des personnes qui l'ont accusé injustement, ainsi que de celles qui ont directement tiré parti de sa condamnation et de son incarcération pour s'élever dans la société.
Il s'agit de son rival en amour, Fernand Mondego, devenu comte de Morcerf, de l'homme qui a rédigé sa dénonciation, Danglars, devenu banquier, et de l'homme qui l'a envoyé en prison, Gérard de Villefort, devenu procureur du roi. Edmond Dantès vérifie soigneusement tous les faits que l'abbé Faria avait devinés. Il mène discrètement son enquête et retrouve la trace de ses ennemis. Il veille à identifier chacun de leurs points faibles. Sans révéler sa véritable identité, il apporte son aide financière à son ancien voisin Caderousse. Il sauve aussi de la ruine son seul ami, l'armateur Maximilien Morel. Dantès quitte Marseille pour voyager en Orient et en Italie, où il apprit l'identité du comte de Monte Cristo. En prenant la défense et en sauvant le fils de Mercédès et Fernand, Albert de Morcerf, il parvient à se rapprocher de ses ennemis et à s'introduire dans la société parisienne. Peu à peu, il réussit à acculer ses ennemis à la ruine et à leur faire avouer leurs mauvaises actions. Ne parvenant pas à supporter l'humiliation de la ruine, le comte de Morcerf se suicide. Après sa mort, son épouse Mercédès part en exil. Quant au banquier Danglars, Monte Cristo a vite fait de le ruiner grâce à l'immensité de sa propre fortune. Il arrange ensuite le mariage de sa fille avec un faux prince italien. Chez les Villefort, Monte Cristo a découvert que la femme du procureur avait empoisonné plusieurs membres de sa famille dans le but que son fils obtienne un héritage. Elle finit par user de son poison sur son propre fils et sur elle-même, alors que Gérard de Villefort sombre dans la folie. Cependant, Dantès, alias Monte Cristo, épargne la fille de Villefort, Valentine, car le fils de son ami armateur est amoureux d'elle. Monte Cristo parvient à les réunir. Monte Cristo repart en Orient après avoir accompli sa vengeance, l'esprit néanmoins torturé d'interrogations concernant le droit de se substituer à Dieu en se faisant justice soi-même. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.